Alors, on va faire une pâtée d'élevage maison pour les oiseaux, d'espèces, des fringillidés, les petits oiseaux. C'est une pâtée d'élevage qu'on donne aux mères oiseaux ou aux parents quand les petits sont au nid et quand ils grandissent. Et elle est faite à partir de 6 œufs qu'on casse dans un saladier pour les faire en omelette d'abord, à laquelle on va ajouter 20 centilitres de lait demi-écrémé. Plus, dans les œufs cassés, on garde une coquille. On enlève la partie, l'intérieur qui est cette sorte de papier, là, je sais pas ce que c'est, ça a un nom, mais je sais plus. On l'enlève pour pouvoir bien écraser les petits morceaux. On peut faire ça juste avec les doigts au début, puis après, pour affiner, on utilise un petit pilon. Donc ça va donner à la pâtée de la force, du calcium. Les mères oiseaux ont besoin de beaucoup d'apports vitaminiques qui sont contenus dans la coquille. Donc on écrase, même s'il y a des morceaux, elle les broie dans leur gosier avant de distribuer. Donc quand même on fait des petits bouffins. Et ça, ces petits bouffins, on peut les faire que quand on a enlevé cette partie de... Vous voyez, là, on la voit, cette partie de l'œuf, qui empêche d'écraser la coquille, parce que c'est une sorte de protection de la coquille. Donc, il faut bien l'enlever à la main avant. Après, on écrase. Voilà. Donc, on commence de battre les 6 œufs en omelette, quoi. À la fourchette, c'est le mieux. Il y en a qui le font au fouet, mais après, c'est pas forcément... Ce sont des œufs bio. Ce sont des œufs bio, des œufs Label Rouge. Ah non, ils sont pas bio, ils sont Label Rouge. Ils sont Label Rouge. Bon, on met tout doucement à chauffer le... Alors, on prend une sorte de poêle assez haute, une cocotte, je sais pas comment on dit. Porte un nom. On fait tout. Elle fait tout. Pas trop, on met pas trop fort, bon là c'est juste pour que ça chauffe un peu. Le principe, c'est pas de faire vraiment une omelette, c'est de faire une brouillade. Et donc, j'ai oublié de mettre les coquilles. Donc on met les coquilles. Alors là, ça va prendre un petit temps pour... faut pas que ça brûle, bien entendu, même pas que ça roussisse. Donc on prend une cuillère et continuellement on remue. Et la brouillade, ça sera pris quand il n'y aura plus de petit lait, parce qu'une fois que c'est cuit, il reste l'eau de l'œuf et cette eau doit s'évaporer. Donc je vérifie ma cuisson. Bon, ça va, c'est pas trop fort. Donc je mélange. Donc après, on libère un peu la place. Ah merde, j'ai oublié de mettre le lait. Je suis bête. N'importe quoi. Heureusement que j'ai... C'est autorisé les gros mots dans les
vidéo de recette ou comment ça se tout est passe? autorisé. Sauf ne pas mettre de lait. Donc oui, là, je disais faut battre l'omelette, mais il faut aussi mettre le lait. Les coquilles, j'avais oublié les coquilles. Du lait demi-écrémé. Oui, 20 centilitres pour 6 œufs. Si vous faites une pâtée d'élevage à 12 œufs, 40. Bon, moi, je ne fais pas énormément à chaque fois, je préfère la refaire régulièrement. D'abord, c'est plus facile à conserver dans le congélateur quand il n'y en a pas une tonne. Ça, c'est la base de la pâtée, et après, ça, c'est ce qui va être gardé dans le congélateur. Ça peut se garder 6 à 7 mois. Et quand on la distribue, la veille, il faut la sortir dans le frigo, le morceau dont on aura besoin le lendemain. Et ensuite, le matin, on la met dans le frigo, on la sort du congélateur, on la met dans le frigo. Et le matin, à la fourchette, on l'écrase dans une petite coupelle. Quand c'est bien écrasé en petits morceaux assez fins, enfin écrasé quoi, on ajoute, ça je vous montrerai après, je ne vais pas loin, on ajoute une petite dosette de biscottes écrasées aussi. Moi souvent je fais une boîte de biscottes écrasées à l'avance. Des biscottes 5 céréales. Et par-dessus les biscottes, on met une petite pincée de germe de blé. De chez Gerblé. Et ça, les biscottes et le pincé de germe de blé, on mélange à la pâtée d'élevage décongelée, écrasée. Sortie du frigo et on donne tout de suite. Bon là, on voit que ça commence à... Là, il ne faut pas que ça attache du tout. Je vais baisser un petit peu. On sent que la brouillade commence à prendre. Alors elle va prendre une consistance après, petit à petit, plus jaune, plus épaisse. On voit les petites coquilles. Alors là, tout le temps décoller, pour pas que ça attache. Et là, c'est la cuisson proprement dite. Alors ensuite, on a préparé, on étend un torchon propre en coton. De toute manière, il faut la laisser refroidir un peu après. Donc on va voir apparaître ce qu'on appelle le petit lait, et quand il sera entièrement évaporé, ça veut dire que ce sera vraiment cuit partout. Voilà, ça s'appelle la brouillade. Exactement, quand on fait des œufs brouillés, c'est pareil. Avec de la coquille en plus. Oui, ça ce serait désagréable pour les humains. Ah, je t'ai pas trompé. Quand je fais des œufs brouillés, je mets pas les coquilles, mais bon. Je t'ai pas trompé, maman. Là, c'est pas de la pâté d'élevage. Alors la couleur change aussi, c'est marrant, c'est l'œuf qui... Non,
Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fait évaporer le petit lait. Donc ça fait des petits blocs comme ça. Après, il ne faut pas la laisser trop cuire. Là, ça va, c'est sec. Du moment que c'est sec, qu'il n'y a pas trop de liquide, on peut arrêter. Donc, disons ça. Donc on met notre torchon. Bon, ça coule un peu des fois. Comme ça. Ça, on n'a pas besoin. Donc on laisse un peu refroidir. Après, pendant que ça refroidit, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça c'est ma réserve de la dernière fois. Quand c'est congelé, ça devient très très jaune en fait. Et on prend un morceau, bon là ils se sont un peu tassés. Et du coup, c'est bien d'avoir des boîtes. La mieux de boîte c'est celle-là, mais elle contient pas beaucoup. Parce qu'on peut étaler les morceaux et ils se superposent pas. C'est une boîte à jambon, tranche de jambon. Ou alors là je vais prendre ça et ça. Celle-ci elle est un peu petite. Alors, ensuite, le petit lait est parti. C'est un peu refroidi. Donc on verse notre pâté encore tiède. Alors après, on prend un outil, quelque chose de... Bon, je le décrocherai avec ça, il faut que ça dépasse. Prendre celui-là. Et là, on aplatit. Le plus possible que ça fasse genre 5 minutes quoi. C'est si possible lui donner une forme un peu carrée. Alors le principe du torchon c'est pour enlever l'eau qui reste pour quand on congèle que ça soit pas entouré trop de givre. Bon ça l'est quand même mais au bout d'un moment parce qu'il y a de l'eau dans l'œuf. Voilà donc ce que je voulais dire tout à l'heure quand on la sert le matin, quand on a préparé, c'est les biscottes, ça c'est les biscottes. On met sur un morceau, un petit carré de pâté, on met une dose de biscottes. Ça c'est la norme, la base. Et puis quand les jeunes grandissent, on aide un peu en mettant mais vraiment un tout petit peu. Genre, moi ce que je mets une demi-cuillère de ça sur le mélange entier, sur le morceau de la journée. Donc là, on finit d'absorber. C'est encore un peu chaud. Et en même temps qu'on finit d'absorber, on aplatit.
Voilà. Donc là, elle est bien. Elle est un peu chaude pour être rentrée tout de suite, mais ce que je peux faire, c'est la découper. Et après, quand elle aura refroidi, je la mettrai dans les boîtes. Alors, pour la découper, donc ça me sert surtout à sortir les morceaux des boîtes le matin quand ils sont gelés, mais oui, c'est pas celui-là. Ça, c'est pour sortir les morceaux. C'est ça que je prends pour découper. Alors là, on fait des petits... bon, le bout, c'est pas rond, c'est pas carré, mais voilà, des carrés comme ça. Bon, bien sûr, ça dépend du nombre d'oiseaux, mais moi, une pâtée, ça me fait... Alors, quand c'est pas la période de leur production, je leur en donne pour les habituer. Très peu, je leur en donne une fois par semaine. Et quand c'est la période de reproduction, il faut un carré par jour pour... Par oiseau? Ah non, par Âge. par an. Bah donc 2 carrés s'il y a 2 parents. Oui, sauf que c'est rare que, que le père nourrisse. Pour l'instant, moi, je donne 2 carrés à la femelle, un le matin et... Et lui, il ne mange pas? Si, si. Il le mange, c'est tout. D'accord, ok. c'est le père. Il a mérité. Voilà, alors là, je pense que c'est transportable dans la boîte. Pas pour mettre au congèle, mais pour... Donc après, ben, on fait sa petite installation. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. En les collant pas trop. Et il n'y a pas de Pimkiss dedans, alors il n'y a pas de verre. Je crois qu'il y avait des verres dans la Non, pâte à oui, j'en l'élevage. donnais un temps, mais ça rend trop excité les mâles. Et ils en mangent aussi. Et après, ils sont un peu agressifs. Je n'en donne plus. L'année dernière, j'en ai pas donné du tout. Et ça a bien marché quand même. Avant, j'en donnais, mais... Donc, quand il fait très chaud, j'en donne que la moitié le matin. Et je redonne l'autre moitié l'après-midi, parce qu'ils aiment bien quand c'est frais. Mais ça n'empêche qu'il faut décongeler un morceau le soir, quoi. Puis après, dès qu'on l'a donné, il faut le remettre dans le frigo, le mélange biscotte, petit carré de pâté, il faut le remettre dans le frigo pour la journée, quoi. Sur une petite coupelle, sous un papier d'alu. Et voilà, bah donc une fois que c'est bien refroidi dans la boîte, on met ça dans le congélateur. Et après, il faut juste mélanger ça à la biscotte. Donc on ferme et on met comme ça, on glisse dans le congélateur. Et voilà, et la pâtée est prête. Voilà, là tu dois dire, si cette vidéo vous a plu, mettez des petits pouces comme ça. Si cette vidéo vous a plu, mettez des petits pouces. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous l'avez essayé sur vos propres oiseaux. Trucs à vous. Chaque éleveur a ses petites, Voilà, exactement. ses petites idées, ses petites astuces qu'on apprend à la longue d'ailleurs. Et voilà. Eh bien, merci.